plus de 98% du temps, toutes nos pensées négatives qui nous créent des peurs qui nous traversent la tête ne vont jamais arriver dans la vie. Voilà, aujourd'hui, on a un sujet encore hyper important. C'est que je vais vous parler de 4 codes ultimes qui vont vous permettre de hacker votre cerveau, de hacker vos pensées. Parce que vous saviez, parfois, nos pensées nous jouent un mauvais tour. Franchement, tu as des pensées négatives dont tu n'arrives pas du tout à pouvoir te débarrasser. C'est des pensées qui te dominent tellement. C'est des pensées qui sont tellement intenses, tellement présentes dans la tête. Après avoir suivi ces 4 codes et que vous les utilisez, les pensées négatives n'auront plus de place dans votre tête. Ça sera fini. Le code ultime numéro 1, c'est de dominer vos pensées. Une fois que vous aviez une pensée négative qui vous vient dans la tête, dites-vous directement que vous n'êtes pas vos pensées. C'est que occupez la place de l'observateur ou de l'observatrice. La personne neutre qui va s'asseoir, observer les pensées. Parce que pour la plupart du temps, ce qui nous fatigue, ce qui nous épuise moralement, c'est du fait que dès qu'on a une pensée négative, tout de suite, nous nous identifions avec ces pensées. Nous acceptons que nous sommes ces pensées. Donc, là, c'est d'arrêter de s'identifier avec ces pensées négatives. Sachez une chose, d'ailleurs, pour la plupart du temps, plus de 98% du temps, toutes nos pensées négatives qui nous créent des peurs. Alors, à quoi bon se casser la tête? Vous voyez? Et en plus, c'est que si vous occupez la place de l'observateur, vous observez ces pensées négatives, vous voyez ce qu'il veut tenter de faire de vous. C'est très simple. Au fait, c'est de vous asseoir. Devenez le maître ou la maîtresse de vos pensées. Observez ces pensées comme si vous étiez vraiment une personne neutre qui jouait le 3e rôle. C'est-à-dire, il s'agit de votre personne, vos pensées et la personne qui observe. Parce que très souvent, nous nous identifions à nos pensées et c'est ce qu'il ne faut plus faire. Il faut toujours prendre le sens opposé. Par exemple, si vos pensées vous disent « Bon, ça c'est trop compliqué, tu n'y arriveras jamais, tu ne peux pas », tout de suite, prenez le sens opposé. Bien sûr que vous pouviez. Vous voyez, si par exemple vos pensées vous disent « Bon, je suis nul, je ne peux rien faire dans ma vie parce que moi je suis vraiment nul ». Voilà, il y a des personnes qui se disent ces genres de phrases comme ça. « Je suis nul, moi je ne peux rien ». Dites-vous tout simplement que je suis en apprentissage. Une fois que cette idée vous traverse la tête, c'est une idée qui vous traverse la tête, mais vous, mettez-vous en action. Et essayez directement de formuler cette phrase comme ça. Je suis en apprentissage. Et répétez-vous cela. À force de vous le répéter à plusieurs reprises, cela va dominer au fait les pensées négatives que vous aviez et que vous allez croire que oui, que vous êtes en apprentissage. Parce que vos oreilles l'entendent. C'est ce qui fait qu'il est important de se dire de belles choses, de bonnes choses. Vous voyez? Deuxième exemple que nous allons prendre. Par exemple, quand on dit, bon, je suis perdu, je n'en peux plus. Quand ces genres de pensées nous traversent la tête, ou parfois on l'exprime d'ailleurs, parce que pour la plupart du temps, les choses commencent par la tête, par les pensées, et puis ça vient directement être extériorisé par la bouche. Et une fois que ça sort de la bouche, là, c'est déjà validé, cacheté au fait. Est-ce que vous voyez? Une fois que vous ressentez cela, dites-vous directement que je suis en exploration. Je suis en exploration. Répétez-vous cela. Vous finirez par y croire. Donc, nous allons encore prendre un 3e exemple. Bon, mais ça va pas. En fait, franchement, tout va mal. Ça va pas du tout. Là, tout de suite, il faut se dire que je suis en train de rassembler les matériaux. Je suis en train de rassembler les puzzles pour que tout aille. Est-ce que vous voyez? Donc là aussi, essayez de vous répéter cela à plusieurs reprises. Vous allez voir, ça finira vraiment par dominer ces pensées négatives.
Et puis, finalement, vous devenez une personne positive. Mais ce qu'il faut retenir concernant ce point, une fois que vous ressentez quelque chose de négatif, c'est qu'il faut tout de suite penser à le remplacer par son contraire. C'est ce que vous allez retenir de ce point. Parce que la vie, elle est faite comme ça. Si vous voyez chaque chose à son contraire. Par exemple, là-haut, on a le bas. Gauche, on a la droite. On a le pôle nord, on a le pôle sud. Vous voyez? Donc, ainsi est faite la vie. On a l'homme, on a la femme. Donc, chaque chose a son contraire. Donc, il faut voir la nature comme telle. Au fait, quand on s'inspire de la nature, on pourra facilement adapter à tout. Ce qui fait que tes pensées aussi, je le disais tout à l'heure, il ne faut jamais compter sur sa tête pour nous rendre heureux. Non, parce que lui, son travail, chacun de nos membres en fait, a son rôle à jouer dans notre corps. Lui, son travail est de nous aider à vivre. Aussi longtemps qu'on vit, lui, sa mission est accomplie. Et il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas conscientes de cela et ils comptent sur leur tête pour leur faire du bien, pour leur apporter des pensées positives, pour leur rendre heureux. Jamais, quel que soit le niveau de vie que tu as, quelles que soient les circonstances, le bonheur, c'est un choix que tu vas faire toi-même. C'est toi qui vas le décider et c'est toi qui vas le mettre en place. Ne compte pas sur ton cerveau pour le faire à ta place. Il ne le fera jamais. Donc, nous allons partir maintenant sur le point numéro 3. C'est que la chose qu'il faut retenir sur le point numéro 3, il est très important pour éviter les pensées négatives. Il est très important de pouvoir maîtriser sa respiration. Beaucoup de personnes ne pensent pas à l'importance de contrôler sa respiration. Comme nous le faisions tous de façon naturelle, ils se disent que bon, ça va, ce n'est pas nécessaire. Bien sûr que si. Respirer en est une chose. Savoir bien respirer en est une autre la fin. Ce qui fait qu'il faut apprendre à pouvoir respirer correctement, à pouvoir méditer. Parce qu'une fois qu'on a des pensées négatives et qu'on essaie vraiment de tirer un profond soupir et puis l'expirer lentement et complètement, à force de répéter cela, parce que parfois, comme je vous l'ai dit, quand les pensées négatives viennent, c'est comme s'ils nous bousculent. C'est comme si, au fait, parce qu'on ne veut pas, on a envie de nous en débarrasser. Mais malheureusement, ils persistent. Maintenant, nous allons toucher le 4e point. C'est que c'est de pouvoir gérer ses émotions. Devenons maîtres de nos émotions. Il faut vraiment contrôler. Il faut pratiquer la loi de la dominance. Dominer tes émotions. Et comment est-ce que tu peux dominer tes émotions? Comment est-ce que tu peux dompter tes émotions? C'est vraiment mettre toutes les causes en place. Par exemple, tu trouves que là, c'est en train de partir comme ça. Après la méditation, on a parlé. Il faut essayer de voir comment est-ce que tu peux. Après cela, j'ai dit ce qui concerne les musulmans, ce qu'il y a à faire. Après cela, maintenant, qu'est-ce que tu peux faire en dehors pour continuer toujours à maintenir cette énergie haute? C'est de pratiquer le sport. Parce que vous saviez, quand tu fais des exercices physiques, ça va te dégager de la dopamine. Pendant que tu le fais, là, tu charbonnes, ça ne fait pas du bien. Voilà, tu n'es pas bien, surtout si tu n'es pas habitué. Mais après cela, vraiment, tu auras un sentiment de satisfaction qui te permettra d'oublier toutes ces pensées négatives. Il faut écouter ces genres de vidéos de motivation. Ça aussi, ça va te permettre, ça va te remonter. Il faut lire. Là aussi, tu vas nourrir ton esprit avec vraiment une belle lecture positive. Il faut vraiment essayer de faire autre chose qui peut carrément te faire sortir du cadre. Ça va te permettre de t'envoyer à un autre niveau, écouter le Coran, faire du zikr, écouter les conseils religieux. Tout ça, c'est des choses qui vont te remonter, qui vont te donner énormément de motivation. Et puis, ça va supprimer ces pensées négatives-là. Donc, l'erreur monumentale qu'on peut faire,
c'est de compter sur nos émotions, c'est de compter sur nos pensées en pensant que vraiment les choses peuvent changer d'elles-mêmes. Numéro 5, qu'une chose simple à faire, mais ce n'est pas tout le monde qui le fera. Ça, j'en suis sûre. Mais la famille, si vous le faites, vous-même, vous verrez les bienfaits. Qu'est-ce que c'est? C'est de tenir un carnet. C'est de savoir une chose, que la personne positive est toujours munie d'un carnet. Parce que plus vous écrivez, plus vous allez l'incarner. Là, il faut apprendre à pratiquer la loi de la gratitude. S'il y a une possibilité, s'il y a une capacité vraiment que tu puisses penser négative, ce qui veut dire aussi qu'il y a aussi cette possibilité de penser une pensée positive. Toujours ce qu'on doit incarner dans la tête. Il est là, il stagne. Donc au final, ça devient tellement embêtant, tellement tu ne sais pas quoi faire. Mais une fois que tu ressens cette sensation et que directement tu t'assois tranquillement quelque part ou tu te tiens tout droit, tu inspires et que tu inspires profondément et que tu expires complètement, tu te concentres entièrement sur ta respiration tout doucement. Vous allez voir, à force de le répéter à plusieurs reprises, la personne va se sentir entièrement mieux. Et puis, les pensées négatives vont stopper. Finalement, la personne va se libérer. Vous voyez, ça va vraiment beaucoup vous aider, la famille. Ce qu'il faut retenir, ce qui concerne le troisième point. Parce que très souvent, quand est-ce qu'on peut avoir des pensées négatives? C'est quand on est mené d'ingratitude vis-à-vis de notre Créateur. Quand on ne voit que dans le côté négatif des choses, tout en oubliant une chose. Comme je vous ai dit, chaque chose a son contraire. Si tu vis une situation négative, c'est que sache une chose, qu'il y a aussi le côté positif, où il y a dans ce négatif, quel que soit le négatif, quel que soit le degré, dans ce même négatif, il y a un positif à avoir dedans. Et quelle que soit la situation dans laquelle tu es, toi, sache qu'il y a quelqu'un qui rêverait d'être à ta place. Sache que tu es mieux que beaucoup de personnes. Si tu penses qu'il y a beaucoup de personnes qui sont mieux que toi, mais toi aussi tu es mieux que beaucoup de personnes. Est-ce que vous voyez? Ça change tout. Donc, arrêtons de penser négativement, mais nourrissons la gratitude. Et puis, chaque jour, avant le coucher, essayez d'écrire 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant pour cette journée. Every single day, chaque jour la famille. Écrivez ces 3 choses avant le coucher. Cela va vous permettre de dormir avec cette pensée de gratitude. C'est avec cela que vous allez dormir. Et les pensées qui nous traversent la tête pendant que l'on dort, l'énergie, qu'elle soit positive ou négative, avec laquelle on s'endort, le lendemain, ce sera la même humeur qui va nous réveiller aussi. Voici comment vous pouvez reprogrammer le cycle de votre journée et de votre soirée. Parce que croyez-moi, si tu te réveilles aussi du bon pied, ta journée aussi sera agréable comme ça. Tout comme si c'est l'inverse aussi, ça continuera en fait. C'est soit vous créez un cercle vertueux ou un cercle vicieux. Donc vraiment, apprenez à respirer et faites de la méditation. C'est très important. Ça vous fera du bien. Ça vous permettra de pouvoir vous contrôler en fait. Être le maître de vous-même. Vous libérer de ces pensées négatives. La méditation, elle est très importante. Nous méditons chaque jour, minimum 5 fois. Par exemple, quand on est dans la prière. La profonde concentration que nous avions dans la prière, ça nous permet vraiment, c'est l'un ou l'autre. Le juste milieu n'existe pas. Donc la famille, c'est à vous de jouer. J'espère que vous aviez compris ce que vous devriez faire. J'espère que vous allez faire cela à la famille. Nous allons partir maintenant sur le point 5. Pensons positivement. Choisissons de penser positivement.
choisissons de nous exprimer positivement, surtout en ce qui nous concerne et en même temps aussi ce qui concerne les autres, évidemment. Mais pensons et parlons positivement de nous. Aujourd'hui, on n'est pas bien, on pense que négativement, on est pessimiste, mais pensant que les pensées elles-mêmes se chargeront d'enlever ce pessimisme-là ou de faire en sorte qu'on soit bien. Never ever in life, ça ne se passera jamais. Vous attendrez toute une vie. Ce qui fait que je vous appelle aujourd'hui à prendre conscience que les choses ne font jamais changer d'elles-mêmes. Mais c'est vous qui êtes censé changer, apporter ce changement. Aujourd'hui, à partir du moment que vous écoutez cette vidéo, si vous pratiquez ces points dont je vous ai demandé de noter, si vous pratiquez cela dans votre vie, vous allez voir carrément les choses vont complètement changer. Et puis, vous allez arrêter de penser négativement. Ça va finir. À partir du moment que cela est possible, ce qui veut dire maintenant libre à nous de faire le choix, soit de penser positivement ou de penser négativement. Et comme on a le choix, qu'est-ce que nous allons faire si ce n'est que ce qui va nous faire du bien? Et nos actions vont suivre. C'est comme quand une personne est négative, ses actions vont aussi être négatives. Ça, c'est automatique. Parce que ça va influencer au fait. Donc, si on choisit de penser positivement, là, sachez aussi au final que notre subconscient va le croire et comme ça, on va agir. Fonction de cela, ce qui va nous apporter un résultat positif que nous voulons toujours. Donc, j'espère que là, c'est bien noté et que voilà, le hack est super bien fait. Toujours de penser positivement. La différence qu'il y a entre une personne positive et une personne négative. Au fait, j'ai donné l'exemple sur la personne qui est négative, qui va passer la nuit à tirer la bouche. Quand tu te couches comme ça sur un mauvais pied, ton subconscient pendant que tu dors, il va planifier tout en ta défaveur. Parce que là, il va dire, attends, mais tu as raison. D'ailleurs, il va te décourager davantage. D'ailleurs, regarde, ce n'est même pas la peine le fait de le faire parce que ça ne servira à rien. D'ailleurs, tu es tellement fatigué. Ça va te donner de la paresse, de la fatigue. Parfois même certaines douleurs qui n'existent pas. Parce que si tu es démotivé, au fait, tout te fait mal. Quand tu te sens au fond de toi mal, c'est que tout ton corps, ça influence le corps entier. Tu vas constater que tout te fait mal, mais pour de vrai, tu n'as rien et rien ne te fait mal. Mais c'est que, voilà, ce sont tes pensées qui sont en train de te jouer en tour. Et si par exemple, tu déposes un CV avec une humeur vraiment comme pas possible, tu viens déposer genre, je suis juste venu pour tenter au fait, mais même moi, je connais déjà la suite. Quand c'est comme ça que tu te présentes normalement, tu n'as même pas de chance. Parce que ça se voit sur ton visage. On voit que là, c'est une personne qui est frustrée, qui est là, une personne qui est dessus, une personne qui est anéantie. Et dites-moi qui veut passer sa journée auprès d'une telle personne. Les gens aujourd'hui, chacun a ses propres problèmes, chacun a ses propres challenges dans sa propre vie. Qui est-ce qui veut sortir de ces challenges à la maison et partir là où tu vas passer d'ailleurs la plus grande partie de ta journée et la passer auprès d'une personne négative, une personne pessimiste? Personne. Personne, parce que cette personne, elle va t'épuiser plus que le travail. Elle va aspirer ton énergie et personne ne veut cela. Mais par contre, si c'est une personne positive qui fait sa liste de gratitude et qui se dit que tout ira bien, Inch'Allah, tu te couches avec cette intention, même quand tu dors, ton esprit subconscient travaille en ta faveur. C'est là au fait que lui, il va réfléchir. C'est là qu'il va travailler en ta faveur. Il va te dire, attends, mais il va te rappeler soit une connaissance qui a connaissance quelque part, ou de lui-même, il a sa propre entreprise, et que ce soit une personne vraiment très fiable pour toi, quand tu viens lui demander n'importe quel besoin, que ce soit, c'est vite fait résolu. Ça va te rappeler.
de toutes ces personnes. Pourtant, tout ce temps, ils étaient là, mais tu ne leur voyais pas. Mais maintenant, comme tu as changé ton énergie, tu dégages une aura positive, ce qui veut dire que ton subconscient se met en marche pour travailler positivement en ta faveur. Il va te trouver les solutions partout, t'envoyer ses idées. Dès le matin que tu te réveilles, tu vas te souvenir, oui, c'est vrai, mince, comment est-ce que j'ai pu oublier ça? Tout de suite, tu te lèves super motivé, tu écris ta demande, tu t'apprêtes avec une énergie comme pas possible parce que voilà, tu es rassuré que là, tu avais tapé poteau durant très longtemps. Mais cette fois-ci, tu sais que là, c'est là que ça va réussir. C'est là que ça va marcher. Voilà, maintenant c'est ton tour. Et tu vas être très content. Tu viens avec cette énergie. Tu arrives chez ton futur employeur, super souriant, super rayonnant ou rayonnante. Et toute personne qui voit une personne comme ça, vous savez, comme je le dis dans mon groupe privé, l'énergie est contagieuse. Donc, ils seront contents de te recevoir et de travailler avec toi. C'est que oui, c'est de la chance. Parce que croyez-moi que cela va influencer notre subconscient, mais tu as su créer ta chance grâce à la positivité, grâce aux pensées positives.